Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. En guerre donc de Stéphane Brisé, c'est un film qui figure parmi les favoris qui pourrait se retrouver au palmarès donc de ce 71e Festival de Cannes. Réponse demain, mais pourquoi ce film a-t-il plu à Cannes? Alors ça a été la standing ovation, pour parler un très bon français, ce qui est rare à Cannes à l'issue de la projection il y a 2 jours. Eh bien Cannes a été ému parce que c'est l'histoire vraie de conflits sociaux réels et Stéphane Brisé a utilisé des vrais syndicalistes, c'est-à-dire le seul professionnel dans cette histoire, c'est Vincent Lindon. Alors je vous propose de regarder ces images. Là, on n'est pas dans le film, on est dans la réalité. Ce sont des cheminots en colère qui ont revêtu des tenues de soirée, un tapis rouge comme vous le voyez sur la gare de Cannes. Ils espéraient faire passer leur message sur la croisette, mais quand ils se sont approchés d'un peu trop près du palais, eh bien, vous le voyez, ils ont été molestés par la police. Alors je vous propose d'écouter Stéphane Brisé qui est passé maître dans l'art quand même de ce genre de film engagé politiquement et socialement, puisque vous vous souvenez, 2015, c'était la loi du marché qui avait valu la palme du meilleur acteur à Vincent Lindon. On écoute le réalisateur. Ma fiction n'est nourrie que de réalité. Je n'ai pas assez d'imagination pour faire ça. Et quand je vous dis que justement les images, on n'a pas les images après de ces drames humains, le cinéma permet de les créer et il faut pas les refuser. C'est nier, c'est mettre la poussière sous le tapis. Elles existent, ces situations existent. Voilà donc En guerre de Stéphane Brisé, place à la musique. Pascal, vous avez rencontré une jeune chanteuse qui vient de chez vous, de chez nous, donc en Belgique. Oui. On dit que c'est la nouvelle Amy Winehouse belge. Oui, alors on la compare souvent à Amy Winehouse pour 3 raisons. D'abord, Tiff Barrow et Amy Winehouse ont la même voix, la voix rauque, la voix grave. Elles ont un peu le même genre de style jazzy, bluesy. Et puis elles ont toutes les deux cette passion qu'elles ont assumée depuis le début, puisque très tôt, vers 8 ans, elles commencent le solfège, les cours de chant. La comparaison s'arrête là, parce que dans la vraie vie, elles sont exactement à l'opposé. Autant Amy Winehouse avait une vie très rock'n'roll, pleine d'excès, autant Tiff Barrow est tout à fait sage. C'est-à-dire, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne sort pas, notamment pendant ses concerts. Elle dort, elle fait du sport, bref. Ouais, elle chante bien sûr. Et elle fait attention à ses cordes vocales qui sont fragiles. C'est un muscle fragile, elle le sait. Alors elle sort ce premier album, Raw, et on a beaucoup parlé d'elle aussi parce qu'elle a participé, elle a partagé la scène avec Morane, les 2 derniers concerts. Elle nous parle de ce moment, de cette rencontre. Elle nous parle aussi de cette carrière. Elle était à Paris il y a 2 jours en concert au centre Wallonie-Bruxelles. Je vous propose de la rencontrer. J'ai toujours eu cette voix très androgyne. J'étais mise dans le groupe des garçons au cours de solfège. Au téléphone, on m'appelait monsieur. Mon papa confondait ma voix avec celle de mon frère. Donc, comme j'avais pas envie de reprendre des chansons d'hommes, j'ai commencé assez vite à composer mes propres chansons en me disant bon, s'il n'y a aucune chanson qui est adaptée à ma voix, alors je vais écrire les miennes, quoi. Son enfance est bercée par le jazz, le blues et la soul, écoutée par ses parents. Pour retrouver le son de ses vieux vinyles, Tiff Barrow enregistre son premier album à Londres, dans les studios des Beatles. Et on a été dans des studios qui ont récupéré tout le vieux matériel d'Abbey Road, enregistré comme dans les conditions des années 60, quoi. Donc tous les musiciens dans une même pièce, on joue sans métronome sur des vieux instruments qui datent de l'époque. Il y en a un qui se plante, on recommence tout. Il y en a un qui tousse, si la prise est bonne, on la garde. Et ça a été la même chose pour la voix. Du coup, j'étais pas du tout dans un état d'esprit en recherche de perfection. J'étais vraiment en recherche d'émotions pures, quoi. 1000 fois tu pris ton bagage. Début mai, la jeune chanteuse partage la scène avec l'un de ses modèles. Complicité entre 2 voix inclassables, ce seront les derniers concerts de Morane. Je retiens, au-delà de la voix extraordinaire et de la technicienne de la musique hors pair qu'elle est, je retiens surtout la personne. C'est une dame tellement entière, tellement généreuse, tellement drôle. Et puis, elle est hypnotique, quoi. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où je suis montée sur scène. J'ai plongé mes yeux dans les siens et j'étais hypnotisée. Il n'y a plus rien qui existait. Ça a été un moment suspendu dans le temps.
jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Voilà, magnifique voix, vous l'avez entendu. Alors, une jeune qui sort un vinyle, c'est pas courant. Vous pouvez le commander sur son site. Et puis, il est en tournée tout l'été, notamment au Francophonie de Spa en juillet. Et puis, à la rentrée en octobre, à l'Ancienne Belgique, à Bruxelles. Et puis, tournée mondiale sûrement après. Merci Pascal.